Bonjour à tous, on se rend à Phoenix aujourd'hui pour une preview WNBA 2025. Phoenix qui vivra sa première saison depuis 1872 sans Diana Taurasi qui a pris sa retraite. On a cru que ce jour n'arriverait jamais, mais finalement c'est le cas, on en reparlera un peu après. Phoenix qui sort d'une saison là aussi très particulière, avec 19 victoires, 21 défaites, 7e place en saison régulière, éliminé au premier tour des playoffs par les Minnesota Lynx qui sont allés en finale après. Il y a quand même eu la saison individuelle de Kalea Copper qui a été très très intéressante. Elle a terminé dans le deuxième 5 All WNBA. Cette équipe qui, depuis qu'elle est passée sous le pavillon de Matisse Bia, a eu tendance un peu à faire comme ses homologues du côté des garçons, avec un recrutement clinquant qui s'est poursuivi, mine de rien, cette année, malgré les départs en retraite ou ailleurs. Flo, qu'est-ce qu'il s'est passé du côté de Phoenix en dehors de la retraite de Diti? Il y a déjà eu pas mal de mouvements l'année passée, ça continue, hein. Comme tu le disais, Matisse Bia, enfin même si c'est que le proprio, mais il influe un peu sur, ce qui se passe en dessous. Il a la bougeotte. La première chose à mentionner quand même, c'est le départ de 2 légendes de la franchise. Tu l'as mentionné, la retraite de Diana Taurasi après, je pense 20 saisons si je me trompe pas, au plus haut niveau offensif en tout cas. Diana Taurasi, une pure légende, qui a globalement dit que voilà, qu'elle sentait que devoir se remettre en route sur les entraînements, tout ça, et qu'à partir du moment où elle avait décidé qu'elle arrêtait, elle s'est rendue compte que tout de suite elle était en paix avec ça. Donc moi je pense que ben, on peut juste applaudir une carrière complètement incroyable, mais ça fait une grosse page qui se tourne, surtout que la même saison, on l'a mentionné hier quand on a fait la preview d'Atlanta, on a Brittney Griner qui a quitté aussi Phoenix, donc pour aller à Atlanta. Et donc ça fait quand même tes deux dernières historiques, les deux dernières joueuses du titre de 2014. Enfin voilà, ces deux joueuses Diana Taurasi a fait toute sa carrière à Phoenix, Brittney Griner jusque-là, depuis 2013, avait fait toute sa carrière à Phoenix aussi. Donc c'est une page qui se tourne. Et alors, il y a d'autres mouvements aussi assez importants. On a Natasha Cloud qui n'avait fait qu'une saison, mais qui avait plutôt fait une bonne saison l'année dernière à Phoenix, qui est sur le départ aussi pour aller du côté de New York. Sophie Cunningham, qui était là déjà depuis un certain nombre d'années maintenant et qui avait bien fait sa place à Phoenix, qui a été rejointe Caitlin Clark en Indiana. Et Rebecca Allen, qui part du côté de Chicago. Et pour être complet, Mikey Harrigan qui va à Dallas. Ça, Qui est c'est au déjà niveau des coupé d'ailleurs. départs. Déjà coupé. Pardon. Qui est Elle est déjà déjà coupé. coupée. Elle est déjà coupée, oui. Et au niveau des arrivées, il y a eu des arrivées quand même pas mal clinquantes, entre autres deux des grosses cibles de cette free agency, c'est-à-dire Satou Sabali en provenance de Dallas et Alyssa Thomas en provenance de Connecticut. Donc c'est assez énorme d'amener je veux dire, deux des trois gros poissons de cette free agency, en gros. Et alors ensuite, de manière un peu plus, enfin un cran en dessous, on a Kalani Brown qui est arrivé dans l'effectif, on a Sammy Whitcomb qui va essayer d'apporter aussi son expérience, et Sefchi Uzun. Encore une fois, au moment où on enregistre, on ne sait pas exactement ce qu'il en est du roster, c'est-à-dire que derrière, il y a encore 8464 contrats de training camp. On va vous, on va vous épargner ça en sachant qu'il y a encore un gros tri à faire du côté de Phoenix, et ce qui nous amène du coup au 5, qui est peut-être un peu casse-tête du côté de Phoenix. Ouais, enfin, ça va pas être simple de déterminer au-delà du trio que tu as évoqué. Je pense que ça va pas être simple de savoir à qui, quelle joueuse associée à ce Big Three. Gis, à quoi on s'attend? Bah, alors déjà, je pense que les trois stars, entre guillemets, vont être sur le terrain, c'est Ouais. évident. D'ailleurs, ça va faire un trio assez sympa à suivre, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, Kalea Copper, Satou Sabali, Alyssa Thomas vont jouer. Alors après, sur les postes de jeu, là, vu l'effectif, je pense qu'il faudra peut-être pas s'attendre à vraiment les voir. Moi, je vois quand même plutôt Alyssa Thomas à l'intérieur, je ne serais même pas étonné qu'elle joue vraiment poste 5 dans cette équipe, en tout cas défensivement. En attaque, on sait qu'elle elle va mener le jeu, elle va créer pour les autres. J'aime bien l'association avec Satou Sabali. Je trouve que mettre une shooteuse, parce que Satou Sabali est une shooteuse d'élite, plus de 40% à 3 points la saison dernière. Je trouve que ça, c'est top. Ça va lui donner du spacing, ça va permettre d'aller au panier. On connaît toute la force qu'a Alyssa Thomas pour aller au cercle.
Kalea Cooper va prendre l'aile, hein, je pense qu'il y a pas trop de doute et puis il va certainement porter pas mal la balle, hein, sur les extérieurs et puis après, là, c'est là que c'est la grosse loterie, c'est de savoir qui va faire les 2 derniers spots et comment. Donc comme Flo l'a dit, il y a une tonne de contrats, de petits contrats, tout simplement puisque Phoenix a pratiquement toute sa masse salariale, pardon, sur les 3 joueuses, sur les 3 stars. Elles ont fait ce choix-là. Donc on n'a que des petits contrats. Il y a quelques européennes aussi, hein, qui ont été signées. Donc voir, qu'est-ce qui va se passer, c'est très difficile à lire. Nous, on a fait le choix de mettre les joueuses un petit peu plus expérimentées, au niveau de la WNBA. Je pense que vous êtes d'accord, les gars. Ouais. Donc, on a fait rentrer Sammy Whitcomb, en poste 2. Après, à voir, est-ce qu'aujourd'hui, Sammy Whitcomb, dans un gros rôle à son âge, c'est encore viable en WNBA, sachant qu'il y a la défense, qui peut poser problème, etc. On verra. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut toujours continuer de mettre des 3 points, ce qui pourrait quand même être une idée intéressante parce que autour d'Alyssa Thomas, des prises à 2, etc. Et puis on a mis Sevgi Uzun aussi, au poste 1. Je ne sais pas si Phoenix jouera vraiment avec une poste 1 parce que bon, ça sera certainement Alyssa comment ça Thomas. s'appelle, Alyssa Thomas qui organisera le jeu. On verra, mais elles ont quand même besoin d'un peu de danger, de scoring, etc. Donc nous, on l'a mise en titulaire. Je pense qu'on a été assez content de sa saison à Dallas la saison dernière. Ouais, elle était bien. Elle a fait du travail. Cette année au Fener, elle a quand même encore été très très intéressante. C'est une joueuse maintenant qui commence à avoir de l'expérience, qui a déjà un peu de vécu dans la ligue. Je ne serais pas étonné qu'elle débute. Après, il y a d'autres options, hein. Il y aurait un tall ball incroyable en mettant Kalani Brown aussi, faire rentrer Kalani Brown en poste 5. Mais alors là, j'y crois vraiment pas du tout, en termes de spacing. Donc, on va voir. C'est assez. Je pense que les 3 stars, c'est sûr. Après, autour, Moi, il y avait c'est une très option. difficile à lire et je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup de changements en cours de saison, même Ouais, de line-up. ça c'est On sûr. verra, mais voilà. Il y avait une option aussi, c'est ils ont enfin, entre-temps, elle était en fin de contrat, mais ils ont re-signé Natasha Mack, qui leur a donné un peu de Ouais. satisfaction quand Mmh. Brittney Griner a été blessée l'année passée. Et Sammy Whitcomb, en interview, on lui a un peu posé la question. Elle a dit une de ses qualités, après c'est elle qui le disait, mais c'était de pouvoir jouer un peu sur les 2 postes des lignes arrière. Alors je dis pas que c'est vrai, mais à partir du moment où tu as une Alyssa Thomas qui va presque jouer meneuse, en point forward en fait, hein, comme elle a tendance à le faire, ça paraît clair. Je me demande s'il pourrait pas essayer un ancrage Natasha Mack, qui est en plus pas vraiment une Mm. pivot, qui est aussi une poste Mm. 4, donc pour pas non plus faire un truc un peu trop tall ball avec des joueuses pas mobiles comme Kalani Brown. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, je pense que le line-up il peut changer 10 fois en cours de saison parce qu'ils vont devoir tester plein de choses, quoi. Ouais, Ouais, c'est un peu incertain comme ça quand même. c'est assez incertain. Natacha Mack, quand même, belle résilience d'avoir réussi à rester dans la ligue. Enfin, d'y être revenue après les débuts où elle signait des contrats de 10 jours tout le temps, elle changeait d'équipe non-stop. C'est vrai qu'elle avait fait une bonne saison l'année dernière et que c'est bien de le souligner. Timo aussi, moi personnellement, si j'avais le choix, je ferais sans doute rentrer Celeste Taylor. Ah, tu me fais plaisir. Non, mais Tu pour faire évoquer un axe, l'option. parce qu'il faut penser que dans cette équipe, quand même, on va avoir peut-être des meilleures défenseuses de l'histoire, Alyssa Thomas. Ouais. Mais on a aussi peut-être une des pires avec Satou Sabali. Donc, c'est peut-être pas inintéressant aussi d'avoir un profil extérieur un peu plus défensif, notamment si, comme tu disais, Flo, si tu vois, s'il y a Sammy Whitcomb qui joue, qui n'est pas la meilleure joueuse en défense, qui est une joueuse qui est facilement ciblable. Je sais qu'ils l'ont beaucoup utilisé l'année dernière, Celeste Taylor. Ils ont vraiment, ça c'est le côté positif, je pense, de Phoenix. Ils ont vraiment cru en elle. Ils l'ont pas coupée, ils l'ont gardée. Moi, je crois toujours à ses qualités. Et si en plus elle se développe un peu offensivement, ça peut être vite une rotation importante. Donc on verra aussi. Je serais pas étonné qu'elle fasse, en tout cas qu'elle joue. On verra après si elle est titulaire, pas titulaire, mais qu'elle ait du temps de jeu. On en Je serais rediscutera, ravi. mais Tu sais à quel point c'était une des choses que je préférais en ouais. NCAA, que ce serait une option intéressante. Ce côté très centré sur le Big Three peut nous amener à parler des points faibles, des points forts de cette équipe. Commençons quand même par le positif sur le papier. Alors même si toute ressemblance avec l'équipe NBA de Phoenix est fortuite, Ah, il c'est y a plus quand même, complémentaire là quand même, hein. bien sûr, hein, c'est plus complémentaire, mais il y a quand même une volonté d'insister sur le star power, mine de rien, parce que ces trois-là, c'est des joueuses fantastiques. Autour, c'est le flou total. Alors, on va commencer par le positif. Sur le papier, individuellement et même à 3 dans le profil des joueuses en question, c'est quand même très très fort avec Alyssa Thomas, Satou Sabali,
Kalea Copper qu'on a peu évoqué, mais finalement qui, depuis qu'elle a quitté Chicago, et même sur la fin de son aventure avec Chicago, lorsqu'elle était un peu la dernière survivante de l'équipe qui a gagné, moi, c'est pas une joueuse dans laquelle j'ai beaucoup cru au début. Et elle m'a vraiment donné tort parce qu'elle est régulière, au scoring extrêmement fiable. Ce Big Three, il va leur faire gagner des matchs. Il va leur faire gagner des matchs. Ce qu'on se disait entre nous avant de commencer, il y a un plancher de niveau avec ces trois-là qui est difficile à matcher pour la plupart des autres équipes. Après, sur la durée, ça va être autre chose. Mais vous le voyez fonctionner, ce trio? Ouais. Ouais, ça va marcher. Il est complémentaire. Tu l'as dit, hein, Kalea Copper, ça va être énorme. Elle va aller au cercle. Elle aurait dû être en first team WNBA l'année dernière. S'il n'y avait pas eu toute la hype, etc., elle avait largement le niveau. Non, ça va fonctionner. C'est complémentaire. Satou va ouvrir des couloirs de drive pour les deux autres joueuses. Aujourd'hui, il n'y a que deux autres équipes qui ont trois joueuses de ce niveau-là dans leur effectif, c'est New York et Vegas. Même Indiana n'a pas le niveau de ces trois-là. Et donc, ça va suffire pour gagner des matchs. Ça va être dur. Enfin, on imagine, Alyssa Thomas, de toute façon, une équipe sera pas. Voilà. Il y aura de la défense dans cette équipe, c'est sûr. Je pense que ça va fonctionner. Les trois, elles vont effectivement travailler. Après, il faudra quand même voir sur la longueur, hein. Je rappelle, on en a parlé hier, mais la longueur de la saison s'allonge. Attention aussi de ce qui va se passer sur Satou Sabali. Va-t-elle faire l'Euro ou pas? Parce que si elle fait l'Euro, elle peut manquer 3 semaines. 3 semaines, ça peut être 12 matchs, 10-12 matchs. Et s'il t'en manque une, ça peut quand même complètement changer l'équipe, hein. Donc, du coup, on verra aussi parce que ça, c'est quand même un point. Je ne sais pas, moi, si elle a vraiment l'envie de le faire. Elle n'a jamais joué l'Euro. Donc, on verra. Vu Sa son sœur a contrat dit et qu'elle tout le ça, faisait, hein. peut-être. Hein? Sa Elle en sœur a. a dit qu'elle le faisait. Oui, sa sœur, ouais, mais sa sœur, elle est dans un autre contexte, tu vois, Je d'équipe suis d'accord, mais et ça, de contrat, quoi. Voilà, ouais. je le mentionne juste. Oui, non, mais t'as raison. Je sais pas si Eleoni Fibic aussi, il a dit qu'elle le ferait aussi d'ailleurs. Mais je sais pas si il va pas y avoir un peu de pression aussi côté Phoenix, quoi, pour éviter qu'elle le fasse. On verra, hein. Mais ça peut être un point quand même. Mais ça va fonctionner les trois. J'ai aucun doute sur la complémentarité, sur le niveau de performance des trois. Va falloir que ces trois-là mettent 60 points par match, quoi, je pense, au total, quoi. Parce qu'il y aura besoin de ça. Et puis, à mon avis, les stats des trois en cumulé, que ce soit au pass, au rebond et au point, ça va être quelque chose, hein. Ça va être de loin le meilleur trio de la ligue, je pense, dans la production statistique. Après, ce qu'il y a autour, c'est voilà. la question et on va arriver au point faible, je pense. Ben oui, parce que tu disais, tu vas avoir 60 points par match de ces joueuses-là, et je pense que tu les auras. Maintenant, on sait bien qu'en WNBA, un match, tu vas le jouer plutôt sur 80 points que sur 60. Et en tout cas, je pense pas que Phoenix aura la défense pour se permettre de gagner avec 60 points. Et donc, ça veut dire que tu as 20 points que tu vas devoir aller chercher chez d'autres joueuses. Au moins. Au moins. Surtout que je me permets d'ajouter qu'Alyssa Thomas était à 10 points de moyenne l'année dernière. Alors, Ouais, mais je pense qu'elle capable en de faire aura plus, plus, là. bien sûr, Ouais. capable de faire plus, mais les 60 points, attention, ils ne sont pas garantis. C'est pas une joueuse à 20 points de moyenne en carrière. Et donc, il va y avoir besoin d'autres points. Et quand tu regardes l'effectif, ben, est-ce que, on l'a dit, est-ce que Sammy Whitcomb, elle peut encore t'amener ça? Est-ce que 37 ans, Samy, hein, cette bah année. oui, c'est ça. Mais après, attention, elle a été, J'aime beaucoup. elle était MVP de la Ligue australienne, donc Mhm. je pense qu'elle est encore en forme. Mais la WNBA, c'est une autre intensité physique, elle va être défendue autrement. Surtout qu'encore une fois, avec le manque peut-être de grosses porteuses de balles, elle va peut-être être plus ciblée aussi sur des remontées, sur des presses, sur des trucs, tout ça. Donc, va falloir voir comment elle va réussir à sortir de tout ça. Euh, et donc effectivement, c'est un peu une question parce qu'on l'a dit, pour le moment, le roster déborde de joueuses qui soit ont très peu d'expérience, ont déjà bougé d'équipe en équipe, voire sont des rookies, pas des rookies draftés, parce qu'en plus Phoenix n'avait aucun choix de draft cette année, mais voilà, qui vont être toutes des joueuses qui ont relativement peu d'expérience et qu'il va falloir intégrer à tout ça. Donc c'est vraiment pas évident. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, depuis que l'équipe a été reprise par Matisse Bia, justement, ben, il joue aux cartes Panini. Il fait d'abord son rang de star et puis après, il comble les trous avec ce qu'il peut. Mais j'ai l'impression qu'il a toujours pas compris que ça marche pas, quoi. Donc,
Je pense que ça va être compliqué. En point de vue profondeur, Gis le rappelait sur d'autres previews les autres jours. On passe quand même à 44 matchs cette année. C'est-à-dire que la saison est plus longue. Je parle même pas des playoffs qui vont être un poil plus longs aussi. Euh, Tu vas avoir besoin de profondeur, que ce soit pour pouvoir reposer des joueuses en cas de blessure, mais même pour ne pas être obligé de donner des minutes trop méchantes et te retrouver avec des joueuses qui sont complètement cramées au mois de d'août, septembre, quoi, en fait. Donc, et je parle même pas des blessures, parce que là, on a parlé de ce trio-là. Mais si avec la surcharge, on se retrouve, sans même parler de blessures graves, mais juste, allez, tu sais, une petite fatigue ou un truc comme ça qui te met un peu sur le côté 2-3 semaines, ça peut être Ouais. catastrophique pour Phoenix si ça arrive à Satou ou à Kalea ou à Alyssa Surtout, Thomas, en fait. Alors ça, surtout c'est qu'il y a. valable pour toutes les équipes, mais je veux dire, avec une équipe qui a aussi peu de. C'est une équipe qui n'a pas de plan B, en fait. Mm. C'est une équipe qui a un gros big three, mais qui pour moi n'a absolument aucun autre plan B que de bourriner avec ses 3 stars. Alors c'est une équipe qui a 3 joueuses qui sont, on peut discuter, mais 3 joueuses top 10, top 15 de la ligue à l'heure actuelle. Et ça, comme le disait Gis, il n'y a pas beaucoup d'autres équipes qui peuvent s'en vanter. Mais mais il y a, enfin, c'est un peu méchant de dire ça, mais il y a pratiquement qu'elle dans l'équipe en fait. Surtout qu'attention par rapport à ce que tu disais, hein, on a quand même une des 3 stars là qui est quand même souvent blessée, hein. Oui, Satou Ça tout, Sabali, ouais. Mm. je crois qu'elle a fait qu'une seule saison complète depuis sa draft. Donc attention quand même, c'est une, voilà, c'est une joueuse, on l'adore, c'est une joueuse incroyable, mais c'est une joueuse qui est quand même assez peu fiable sur la durée. Mhm. Donc faut faire attention parce que là par contre, s'il en manque une, mais là ça change tout en fait. Mhm. Ouais. Parce que toute la puissance va résider dans ces 3 joueuses-là. Et tu disais tout à l'heure, oui, Samy, elle peut apporter des points. Moi, ce que j'ai peur, c'est sur la régularité. C'est sûr qu'elle peut faire un match à 15 points, à 20 points, même. Samy, j'ai aucun doute. Par contre, est-ce qu'elle va être capable de le faire 3 fois par Est-ce qu'elle semaine? peut être à 10 points par match, quoi? Voilà, tu vois. Et je pense qu'elle y en aura besoin, hein. Alors après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une joueuse. Tu vois, une joueuse de banc qui prenne de la responsabilité, qui progresse, qui soit capable de mettre des tirs, qui soit un peu en surchauffe, tu vois, sur une année à l'adresse, et puis un peu comme on l'a vu avec Kianers en 2019, puis du coup, bah, non, mais qui fait passer un step à l'équipe. C'est pour ça qu'il y a quand même. Je pense que la relation plafond-plancher, c'est vraiment la définition de cette équipe, quoi. Mais la difficulté, Euh, c'est que donc, quand tu regardes l'effectif, là, ne serait-ce que celui du training camp où il y en a plein qui vont être coupés, je sais même pas parmi ces choses-là à me dire ah elle il y a moyen, tu vois. C'est pas simple parce que s'avancer déjà sur lesquels vont être conservés parce que là tu regardes, je vois Shayla Hill que j'aime bien par ailleurs, mais Alexis Prince, moi, je garderais Monique Macani, qui a ouais, été en LFB cette Monica année, Kwamekani, ouais, acharnée, ouais. la Camerounaise. Qui est une poste 2, mais qui peut aussi porter la balle, et qui est surtout une joueuse qui est capable non seulement déjà de faire des passes, mais aussi de se créer son tir, de mettre des points, du scoring. Et je pense que c'est ce qu'elles auront besoin sur les lignes extérieures pour aussi pas déséquilibrer. Vous savez que je porte beaucoup d'attention à ça, sur l'équilibre de jeu entre les points intérieurs, les points extérieurs, parce que le basket est un sport d'alternance. On ne peut pas bourriner que d'un secteur et puis tout abandonner complètement l'autre. Et je pense que ça c'est une joueuse qui, alors, moi je l'ai beaucoup aussi vu jouer, hein, du fait qu'elle soit en France cette année, mais je pense que c'est une joueuse qui peut être intéressante. Parce qu'elle est capable, elle, de mettre 10 points régulièrement et de se créer son tir, etc. Donc ça peut être intéressant, tu vois, dans les profils que tu te posais des questions Ouais. à garder. Je pense que c'est typiquement le type de joueuse qui pourrait être intéressante dans leur profil d'équipe. Et ils ont une joueuse, il y a aussi une joueuse qui était à 15 points en LFB cette saison qui est dans le roster. Morgana Tomusa Ouais. était à Tarbes. Alors c'est un autre profil de jeu, hein, mais Mais le problème, c'est que là, par contre, elle est sur un poste de jeu où il y a Issa Thomas et Satou compl- Sabali et Kalani Brown. Donc j'ai ouais, du mal à la voir prendre ouais, des minutes parce que bon, il y a des contextes évidemment, comme on mm, dit, de salaire, et Natacha Mack aussi, hein, qu'on a cité, hein. ouais. Donc là, ça me paraît quand même compliqué sur ce poste de jeu-là qu'elle fasse le roster, quoi. Mais oui, oui, c'est une joueuse. Après, c'est un profil différent parce que c'est quand même une joueuse exclusivement de post-up. Beaucoup, un petit peu de tir, mais c'est quand même pas. Je suis pas sûr que ça soit hyper, hyper adapté en WNBA Ouais. dans le style de jeu, quoi. Surtout que pour moi, il y a aussi un défaut dont on n'a pas trop parlé, c'est que en termes de capacité de shoot, c'est pas dingue non plus. Parce que Kalea Copper de shoot extérieur, c'est pas la plus fiable. Alyssa Thomas, n'en parlons pas. Et au final, il y a que Satou qui est vraiment une shooteuse. Alors, Sammy Whitcomb, mais avec l'âge qu'elle a, est-ce qu'elle peut encore? Faut garder Euh, l'AXA
pour Ouais, ça. Ouais, qui tient là que ça. Ouais. ouais, c'est ça. Parce que elle ne sert qu'à ça. C'est-à-dire que non, mais c'est une shooteuse d'élite. Et du coup, dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on verra aussi la construction, le roster final, parce que ça aura beaucoup d'impact sans doute sur les résultats. Quels choix ils auront fait? Faut trouver. En fait, faut qu'elle trouve. Je pense que c'est ça. Faut qu'elle trouve des joueuses de rôle, de complément, même sans être très fortes, mais Ouais, qui fit super bien avec c'est les ça. trois stars. Et si c'est bien construit autour, ah, elles gagneront pas le titre, je pense qu'on peut le dire tout de suite. Mais par contre, franchement, cette équipe, avec les trois là, avec Alyssa Thomas, au premier tour ou même en demi-finale, mais tu n'auras pas envie de les jouer, hein, parce que tu sais, ça peut être dur, ça peut être. Donc, je les vois pas aller au bout. Je pense que l'effectif est pas suffisant. Mais par contre, faire une surprise en playoff, tu vois, genre finir sixième ou septième et puis sortir le 2 ou troisième au premier tour. Possible. Ça, Attention quand même, hein. ça, on en parlera dans les Ouais, voilà. Non, mais c'est pour. pronostics, mais tout à fait. C'est trouver les compléments à l'effectif, trouver les compléments aux trois joueuses pour mettre un plan de jeu stable, quoi. Et je pense que si elles arrivent à faire ça, elles seront, on va dire, relativement compétitives et elles pourront espérer arriver en playoff en bonne santé. Et puis après, bah, sur 3, 5, 7 matchs, c'est jamais, hein. Parlons de l'une de ces trois joueuses en question. Notre focus, on le fait évidemment sur Alyssa Thomas, qui a un moment intéressant de sa carrière aussi, 33 ans. Première fois qu'elle quitte Connecticut après des années de très bons et très loyaux services dans des registres divers et variés, polyvalente, all-around player d'exception. Non shooteuse, tu l'as dit Flo, ça c'est c'est le seul truc, en sachant qu'elle joue quand même, on le répète, hein, pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas les circonstances dans lesquelles Alyssa Thomas joue, hein, elle a les deux labrum déchirés des deux côtés, donc elle ne peut pas tirer mécaniquement, c'est compliqué. Vous le verrez si vous l'avez jamais vu jouer cette année avec Phoenix, ce sera encore le cas. Alyssa Thomas qui va donc faire sa première saison hors de Connecticut et qui arrive avec une forme de pression quand même à Phoenix. C'est une joueuse qui est partie pour aussi gagner un titre, normalement. C'était son objectif. Elle a senti que ce serait pas possible avec le Sun. Quelle Alyssa Thomas va retrouver à Phoenix? Parce que elle a joué avec des très fortes joueuses, mais à chaque fois, ça a été son équipe presque. Il y a la saison MVP Jonquel Jones. Elle a beau être invraisemblablement forte, il y a toujours cette impression qu'Alyssa Thomas est le poumon de l'équipe, le cœur de l'équipe, le visage de l'équipe. Elle a réussi à le faire hors de Connecticut avec Team USA où elle était très forte au milieu d'autres très fortes joueuses. Donc, est-ce qu'il y a une raison de douter de la réussite d'Alyssa Thomas à Phoenix? Non. Moi, je pense que elle est top 5 joueuse au monde. Elle sera toujours top 5 joueuse au monde. Je pense que quand tu disais que ça sera son équipe, qu'elle a toujours été au cœur du projet de l'équipe, je pense que ça sera son équipe. En plus, là, il n'y a aucune joueuse. Kalea Copper, elle a joué l'année dernière, mais je veux dire, il n'y a plus aucune joueuse historique de Phoenix. Encore, tu vois, il y aurait eu encore Brittney Griner, Diana Taurasi, on aurait pu se poser la question. Là, c'est que des nouvelles joueuses. Donc, elle va être au cœur du jeu. Elle va défendre comme elle sait faire, mettre des coups, poser des écrans immondes pour tout le monde. Et puis, elle va impacter le jeu. Elle va mettre, je pense qu'il y aura de la pace, hein. On va retrouver sans doute un peu le jeu tempo qu'on avait peut-être un peu moins sur le Sun depuis l'arrivée de Stephanie White. Je pense qu'on va retrouver un peu voilà, de la course, beaucoup de courses, un peu comme ce que faisait beaucoup Kurt Miller. Elle va être au cœur du jeu, elle va être forte. Enfin, Il on faut. la voit pas. Elle prend de l'âge, mais en fait, sur le terrain, ça se voit pas. En plus, elle a déjà vanté les qualités du staff et de tous les équipements qu'il y a à Phoenix. On sait que c'était une des causes aussi de son départ à Connecticut. Non, mais il faut en parler parce que c'est vrai que c'était quand même une des causes. Elle l'a déjà vanté là dans les interviews les conférences de presse, pardon. Donc, bah voilà, je pense qu'elle va être à son niveau. Moi, j'ai aucun doute. Elle va être certainement une des candidates des meilleures passeuses de la ligue encore, et peut-être même encore plus que l'année dernière, parce que comme il y aura moins de création extérieure, elle va peut-être se battre avec Kathleen, justement, pour reprendre, pour être première à la passe de la ligue. Non, non, je pense que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Flo, mais moi, elle va être forte, quoi. À titre Aucun doute, quoi. individuel, il y a pas de raison d'en douter. Et de toute façon, comme je disais, je pense que
il va falloir pour que Phoenix puisse tourner à minima par rapport à tout ce qu'on vient de dire en fait. Parce qu'il va falloir qu'elle prenne ce rôle aussi un peu justement de créatrice. Et je pense que le fait de jouer up-tempo, c'est quelque chose qui peut justement aider cette équipe qui a pas de grande meneuse identifiée, qui pareil, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que, qu'Alyssa Thomas et même que Kalia Copper d'ailleurs je vais dire dans ce style de jeu Mais même pour Satou, pouvoir hein, tu sais, pour prendre et même Satou des tirs en première intention, des choses comme ça. mais de pouvoir mettre un peu de défense, de la reconversion et de courir et effectivement d'accélérer. Donc ouais, non, moi je pense que Alyssa Thomas peut être une des attractions de cette année à Phoenix. Il faudra sans doute qu'elle soit dans la conversation MVP pour que Phoenix Mhm. soit très très haut, hein. Je pense qu'il y aura pas. On l'a un peu moins cité l'année dernière. Elle était toujours aussi importante, mais on la voyait un peu moins rayonner peut-être Il y a surtout moins de parce que comme scoring, tu quoi. disais, il y avait moins de scoring et souvent les gens ils regardent, ils sont obnubilés par ça. Mais cette année, je pense qu'il y en aura plus, hein, comme on disait, hein. Elle sera obligée certainement de scorer un peu plus. Et puis bah à la passe et tout. Non, je pense qu'elle sera. Enfin, je serais pas étonné qu'elle soit dans les candidats MVP, quoi. Moi, c'est un Aucun peu moins, problème. c'est juste mon interrogation parce que bon, vous savez à quel point j'aime Alyssa Thomas, c'est ma joueuse préférée, mais je sais pas si est-ce qu'on la verra sur ce mode MVP dans un contexte un peu différent ou pas? C'est une question que je me pose. Je pense qu'elle en est toujours capable, hein. 33 ans, c'est pas non plus. Quand on voit la forme physique qu'elle Ouais. tient sur le plan athlétique, c'est très très fort. Mais je me demande si avec cet effectif-là, avec les deux autres, plus du flou autour, je sais pas si dans mes pronos qu'on vous fera un peu plus tard, dans mes pronos sur les trophées individuels. Je ne sais pas si cette année je miserai sur Alyssa Thomas, mais tant mieux, c'est peut-être l'année où je ne vais pas miser sur elle qu'elle va avoir ce trophée qu'elle aurait mérité sur une autre saison Mais, sans mais, vouloir mais revenir sur les choses qui fâchent. c'est paradoxal, mais c'est sans doute là, en tout cas en termes de trio, c'est sans doute le trio le plus complémentaire, enfin le duo avec elle qui est le plus Ouais, complémentaire de toute sa carrière. ouais, c'est Parce vrai. qu'au final, là, Kalea Copper, Satou Sabali, Alyssa Thomas, c'est plus complémentaire que Jonquil Jones, Breonna Jones, hein, ou Mm, Dewana Bonheur et Breonna Jones avec ouais. Alyssa Thomas. Donc après, c'est pas le même niveau défensif, c'est pas les mêmes façons de jouer, mais c'est très très complémentaire ce trio, hein. C'est des joueuses qui vont bien s'entendre, je pense. Donc le problème, c'est autour. Donc Est-ce on qu'elle a, verra. et autre interrogation sur elle pour finir, est-ce qu'elle arrivera avec un effectif moins fort défensivement que celui du Sun? Clairement, enfin, Ah ouais, bah il y a ça c'est juste à sûr. regarder sur le papier, même ces Ah deux oui. costards, qu'elle est à Copper et surtout Satou Sabali, oui, qui est très très tournée vers l'attaque. Elle avait des joueuses, alors c'était l'inspiration, c'était elle qui contaminait tout le monde aussi en défense hein, par sa combativité et même son niveau, son QI défensif tout court. Là, je suis curieux de voir si elle va réussir à avoir cette influence-là aussi, si le Mercury va pouvoir être une équipe ne serait-ce que correcte défensivement. Logiquement, avec sa présence, oui. Avec autour, il va falloir se mettre au diapason, sinon je pense qu'elle ne Elle va laissera les pas. Voilà, elle va les enfermer dans le vestiaire, hein, je pense sinon. Donc aussi. Je pense que ça peut être assez savoureux. Le Phoenix Mercury, messieurs, quelle position à la fin de la saison régulière? Et puis, si vous voulez vous projeter sur les playoffs, comme je dis, ça commence un peu à le faire après, pas de problème, mais classement général de Phoenix pour vous? Moi je les ai mis 6e. Je les ai mis un peu dans toutes les équipes qu'on a déjà un peu préfacées, en dessous de vraiment les contenders au titre, tu vois. Pour moi, c'est la meilleure des équipes qui n'est pas, pour moi, ne peut pas prétendre au titre. Maintenant, je l'ai mis 6e, c'est l'équipe pour laquelle je vois le plus d'amplitude parce que autant je pense que c'est une équipe qui est forte, autant on l'a dit, le manque de profondeur, la saison plus longue, les possibilités de blessures, sans même parler d'une grosse blessure avec une joueuse qui est out toute la saison, quoi. Juste des petits pépins à droite et à gauche. Pour moi, il y a vraiment un monde où Phoenix peut plonger, et donc c'est pour ça que je disais que je pouvais voir Chicago, Atlanta, Dallas plus haut. C'est parce que je pense que Phoenix, il y a une grosse variabilité en fait. Je pense que c'est une équipe qui peut très bien tourner, je pense que c'est une équipe qui peut aussi avoir un gros accident industriel. ouais, bah, j'ai fait pareil. Moi, 6e, je pense que c'est la meilleure des équipes, des moins bonnes équipes, en fait. Entre guillemets, on pourrait le résumer comme ça. C'est dur hein, de dire des moins bonnes équipes quand même. Mais voilà, des équipes un peu en dessous dans le deuxième range. Voilà, bah, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, trio très fort qui t'emmènera forcément vers les playoffs. Par contre, après, je pense qu'il y a des effectifs plus profonds, plus forts, plus équilibrés aussi.
Donc je les vois là, voilà, 6e. Bon, après, si elles prennent une 5e place, je ne serais pas non plus complètement étonné, hein. Pas sûr qu'il y ait une énorme différence non plus avec l'équipe que j'ai mis 5e en termes de niveau global, mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Après, les playoffs, je sais pas. Peut-être, ça dépend de la match-up. Peut-être un tour. Peut-être passer un tour en fonction de la match-up qui tu joues au premier tour. Je sais pas. Faut voir qui tu joues quand même. Parce que je pense qu'en playoff, cette équipe au premier tour sur 3 matchs, c'est pas des matchs très longs, donc la profondeur jouera peut-être moins. Ça peut peut-être essayer de passer un tour. Par contre, je les vois jamais aller au bout, alors que normalement, quand tu fais ces moves-là et que tu dilapides comme elles ont dilapidé tout leur tour de draft, où elles voient passer quand même toutes les futures stars là, hein, une par une, hein. Encore une fois, on réfléchira dans quelques années de quelles joueuses ont banqué Phoenix et on pourra en reparler. Je pense que ça ira jamais au bout, donc voilà, c'est pour ça que l'équipe, je pense, va être sympa à voir jouer. Ça va m'intéresser de les voir jouer. Ça va être plutôt correct. Mais je suis pas sûr sur la longueur de l'intérêt de cette équipe. Donc voilà, je dirais ça 6e. Moi, comme d'habitude, ou presque ces derniers jours, je les ai mises une place devant vous. J'ai Phoenix 5e, sans avoir des arguments radicalement différents des vôtres, hein. Je pense aussi que c'est limité en termes de. Enfin, le plafond est limité, et puis quand tu vois la profondeur et les certitudes des autres équipes, des vraies équipes de tête, c'est là que je pense que ça se complique. Par contre, une équipe qui va vraiment m'intéresser, j'ai envie de voir évidemment Alyssa Thomas, j'ai envie de voir comment ça va se goupiller. Au coaching, on va voir Nate Tibbetts sur sa deuxième saison, on va voir ce que ça peut donner aussi. Donc je les ai mises 5e, et avec la même analyse que toi, Gis, à savoir possibilité de faire un upset au premier tour. Par contre, quand par la suite, il faudra affronter des équipes d'un calibre supérieur, j'ai peur que ce soit compliqué. Mais j'ai quand même appris avec le temps à ne pas miser contre Alyssa Thomas et sa volonté. Elle a quand même tracté des effectifs du Sun qui étaient bons sans être exceptionnels et qui étaient souvent inférieurs en qualité à ceux de leurs adversaires. Donc je miserai pas contre Alyssa Thomas. C'est peut-être aussi pour ça que je les laisse, je les mets à cette position et que j'envisage peut-être un upset au premier tour. Deuxième, peut-être plus compliqué. Voilà pour les pronostics et voilà pour cette équipe du Phoenix Mercury qu'on va suivre avec attention comme toutes les autres. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao. Ciao.